bornage, c'est demandé à chaque début de chantier par les sociétés pour caler le bâtiment, faire l'emplacement, etc. Concernant les documents que tu as reçus aujourd'hui, moi je les ai reçus hier soir très tard et ils ont été envoyés, j'ai demandé immédiatement de les envoyer. Je les ai découverts en même temps que toi. Là-dessus, moi je suis assez d'accord avec la pertinence de tes remarques. Et de toute façon, ce qui a été envoyé est sujet de négociation. Voilà, parce qu'on veut notamment les intérêts moratoires, etc. Je suis d'accord. Après, moi, j'ai reçu ça aujourd'hui, alors que j'ai demandé il y a quand même 3 semaines. Donc c'est juste que j'ai eu ça là. Après, je n'ai pas. Je vous ai dit d'ailleurs, j'ai dit dans le mail, enfin j'ai demandé à ce qu'on fasse dire, si vous souhaitez ajourner la délibération pour l'amour de la maison de la petite enfance pour X, Y raison, on peut l'ajourner. Le seul problème, c'est qu'on ralentit le chantier. Après, par contre, si vous voulez, oui, ça c'est pas clair. C'est pour ça que si vous voulez le débloquer, entre guillemets, et après qu'on fasse un suivi du chantier, moi ce qu'on pourrait faire, par exemple, Laurent, je propose de suivre le chantier. Je ne vais pas voler dessus la fin du chantier. Non, mais à la rigueur, non, mais c'est pas idiot. Il propose une mission et ça va pas. Non, mais Philippe, on a beaucoup de choses à faire avec Philippe. C'est entendu en coordination avec Philippe. Mais tu avais fait un rapport au tout début. Et personne n'a fait de rapport. Non, mais après, si tu veux fixer avec Philippe, mais c'est comme. En fait, parce que Philippe, il n'a pas forcément le temps de checker si le truc est fait dans les règles de l'art, et c'est pas forcément sur ses capacités non plus. Il y a l'urbanisme, il y a les travaux, il y a l'état civil, il y a beaucoup. Donc en fait, l'idée, voilà, c'est un peu. Je conviens d'abord que effectivement la partie géomètre topo n'était pas prévue au marché. Notamment le suivi de travaux, on pourra en parler plus tard, mais moi ce qui m'inquiète, c'est là on a un package. On a effectivement l'ajournement de la délibération relative à la maison de la petite enfance qui peut être ajournée, mais dans la délégation de pouvoir, vous avez la possibilité de passer X avenants inférieurs au montant des délégations qui sont prévues pour pouvoir arriver au montant total. Et moi, j'aurais souhaité que cette ligne travaux à la maison de la petite enfance, en ce qui me concerne, sorte de cette délibération qui est à ce qu'on en parle le prochain CL. On prend 6 semaines. S'il y a que ça. En 4 semaines. Si en 4 semaines, après voilà, moi s'il n'y a que ça, soit enlevé de la délibération, il n'y a pas de sujet, l'idée c'est d'avancer. Voilà. Et Françoise voulait prendre la main. Je voulais enchaîner justement sur ce que disait Florent. Donc moi je fais les conseils d'école actuellement. Donc il y a 9 écoles avec 9 conseils. Aujourd'hui, donc ce que je dis, c'est une réunion avec l'équipe enseignante, les représentants de parents d'élèves et les représentants de la mairie, donc l'élu et la responsable du scolaire. Donc aujourd'hui, quand il y a des besoins, et il y en a toujours dans les écoles, que ce soit des réparations, de plomberie, de fuites, voilà, de différentes choses. Les cours végétalisés, c'est vrai qu'aujourd'hui on a planté des arbres dans les écoles, mais c'est absolument pas, on n'a absolument pas atteint l'objectif d'une cour végétalisée en enlevant, puisqu'il y a des écoles, René Pion, Jules Verne, qui avaient des projets de voyage. Aujourd'hui ils me disent les subventions, je ne peux pas, puisque je n'ai pas de les tuyaux, etc. C'est du fonctionnement, c'est pas les cours végétalisés qui étaient programmés. Non mais alors les réparations c'est du fonctionnement quand on a les outils pour les faire et quand on a le matériel. Si je dois changer des WC qui sont fissurés, je ne peux pas acheter des WC. C'est la réparation, c'est considéré comme une Ce sont les petites réparations, ce ne sont pas des achats de matériel. Voilà, je ne peux pas. Aujourd'hui, tout est bloqué. Les cours végétalisés sont bloqués. Alors maintenant, ce qui n'est pas dans mon domaine, mais qui est quand même important pour les Triélois, c'est l'agrandissement du cimetière et le columbarium, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune place pour des urnes qui sont malheureusement, enfin, il faut dire, il y a des urnes, on va dire... Excusez-moi, mais c'est 3 fêtes en moins, 30 000 €, à un moment donné, il fallait anticiper, parce que là, on arrive à une situation, je me permets d'intervenir, parce que on arrive à une situation de blocage. Et la situation de blocage, je dirais que c'est du côté de la majorité,
Parce qu'à un moment donné, quand vous avez l'année dernière, ou quand on reviendra sur le... Vous voulez un débat d'orientation budgétaire, mais quand on regarde l'Europe, j'arrive au dernier point, parce que quelque part, le deuxième point est très lié à ce qu'on est en train de discuter. Vous nous demandez, vous avez, on va dire, quand on regarde par rapport à... même le marché de la petite enfance, c'était un marché ferme, non révisable, et vous découvrez des devis, moi je ne connais pas grand-chose, tout d'un coup 2021, comme si vous n'étiez pas au courant, ça fait vraiment, ça fait vraiment peur, parce que c'est une manière de gérer, on va dire, un projet de ce type, qui est attendu en effet par les habitants. Et quand on voit par rapport à certaines recettes, finalement, d'investissement, quand je vois le CTM, on a déjà mis 500 000 € dans le centre technique municipal, mais il n'y a rien. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Parce que c'est ça. Et quand on parle de fonctionnement pour les écoles, le plombier, au lieu de faire toutes les fêtes, peut-être le plombier il préférait entretenir les écoles. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait le choix, finalement, des paillettes. Très bien, ça marche un temps. Mais ce qui compte pour les trilos aujourd'hui, c'est d'avoir des écoles qui fonctionnent. Je pense que leurs enfants, d'aller à l'école, la cantine, etc. Tout simplement, et ça, c'est un coût. Et ça, vous ne l'avez pas du tout anticipé. Et maintenant, vous nous faites porter le chapeau sur votre manière de gérer n'importe comment notre ville. Parce que quand on regarde l'Europe, alors un exemple, vous prenez la sous-traitance voirie, espace vert, le centre technique municipal, rien n'est fait, alors qu'on a déjà budgété, rien n'est fait. Ensuite, vous expliquez à M. Mendes par rapport aux espaces verts que, ah non, ben on ne le fait pas en interne parce qu'ils ne sont pas formés, on sous-traite, donc on sous-traite, donc on paye en plus des entreprises, donc vous faites exploser les budgets. Vous faites exploser les budgets. Et maintenant, c'est nous qui sommes responsables par rapport à 2 millions d'investissements. La maison de la petite enfance, je suis d'accord avec M. Béquignon, c'est impératif, il faut la finir. Mais à l'intérieur, vous avez le chemin des Picards, bien sûr. Plus d'1 million, 900 000 €. Est-ce que vous allez aussi parler de vos vacances au bout d'un moment? Non, mais je ne parle pas des vacances, je parle des projets de la ville. Et vous savez pourquoi je réagis comme ça? Parce qu'à un moment donné, la manière dont vous construisez les choses, l'investissement de 2 millions d'euros, il est lié aussi à votre... Non, non, mais ça va, je ne suis pas du tout énervée, je suis juste dans la fermeté par rapport... Ça fait 3 ans. L'Europe 2021, on voyait déjà qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on était néophytes. 2020, 2023, mais 2024, mais ça éclate au grand jour. On doit lutter contre les déchets sauvages, on va supposer... Mais non, on fait appel à une société, on en stocke derrière les écoles, et après, oh non, mais pas de soucis. Et ça nous... Arrêtez, vous gérez... Préparation importante, comme l'a dit Madame Poirier, on est sur l'investissement. Après, si vous voulez, si on prétend le contraire, ça n'engage que vous, mais vous avez tort. À chaque fois, non, ça dépend des réparations. Non, ça dépend. C'est faux. C'est de l'investissement. Mais non, c'est de l'investissement si les réparations sont trop importantes. Ça s'arrête. Non, c'est pas ça du tout, monsieur le maire. Pourquoi c'était l'importance les années, c'est très bien. Non, pas du tout, c'est pas si. Mais non, pas du tout. C'est bien. Je vais dans les écoles, puisque je plante dans les écoles, donc je vais. Mais c'est à l'intérieur. Si, vraiment. Le plombier, il est obligé de recycler du matériel qu'il a déjà utilisé. Ah, ça, c'est tout à fait faux, hein. Excuse-moi. Comment? Tout à fait faux. Tout à fait faux. Oui. Il viendra pas. Il y a déjà eu le plombier, justement, à ta question de la dernière fois. Oui. J'ai été par le plombier. Oui, il m'a dit quoi? Mais d'abord, il faut commander. Ouais, évidemment, les commandes, ils sont établis depuis le mois de juin, ils n'ont pas été validés. C'est vrai, vrai. C'est vrai. T'es pas au courant de ton dossier si tu parles comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi vous l'avez pas budgété? Vous répétez investissement, mais depuis le mois de juin, ça s'anticipe Non, mais c'est faux. scolaire, Attendez, etc. là, ce qui vient de prétendre, c'est totalement faux. Je suis désolé de te le dire. Non, c'est la vérité. C'est un fonctionnement. C'est du fonctionnement à la réparation, et ça, tu peux le payer sans avoir un budget supplémentaire. Excusez-moi, il y a vraiment une confusion. Les petites réparations sont du fonctionnement. Tout ce qui est une préparation importante, c'est l'investissement. Que l'on préfère demander au conduit par contre de faire des réparations avec du matériel qu'il y a déjà, je trouve ça plutôt vertueux. Non, alors, du matériel usé. Du matériel usagé. On change des siphons, on met des siphons usagés, on a employé. Tant que le siphon fonctionne. Alors c'est quoi le problème? Ces siphons ils marchent, on va pas mettre des nouveaux À partir du siphons. moment où on le démonte, il faut l'enlever. Mais non, s'il marche en fait. Et moi à l'ancienne, ça fait non, c'est faux, moi je suis un problème. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est quand même matériel des espaces verts. Ils ont du matériel vieux de 15 ans. Ça c'est faux, on n'arrête pas d'enchaîner des trucs. Ouais, c'est faux. C'est sûr. Non. Un monde est développé, on est bien voir les bêtises. Oui, aujourd'hui, tu me dis viens voir les commandes aujourd'hui. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on avait besoin du matériel. C'est hier, c'est avant-hier.
C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Viens voir les commandes. oui. Alors, à savoir, j'ai bien beaucoup de monde dans l'attente. Alors, Bérangère, quand même employé un peu. Pardon. Oui. Alors déjà, sur la distinction fonctionnement-investissement, la nomenclature gouvernementale fait bien la distinction entre les réparations et les rénovations. C'est-à-dire que si vous avez une cuvette de toilette dans une école qui est fendue, vous la changez, parce que c'est de la réparation. Par contre, si vous refaites entièrement les toilettes de l'école des filles, là, c'est de la réparation. On est bien d'accord. Donc Françoise pourra changer les toilettes dans les écoles. Même chose pour les fenêtres, les tuiles, si vous changez, notamment sur le 20, puisque nous avions pas mal de choses, sur le 21. Voilà, et j'avais demandé, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques, j'avais demandé quel était le montant, où ils seraient placés, et j'ai eu une réponse. Installation des panneaux photovoltaïques, montant défini en fonction des parcelles. Je ne mets pas ça d'une précision particulière. J'avais demandé un certain nombre de choses. Pareil, j'ai eu des réponses très vagues. Par exemple, le préfinancement des terrasses à faire, pour une somme qui est quand même considérable. De quoi s'agit-il précisément? Le décret d'urgence, parce que si vous nous demandez... Présentation du BP, vous nous avez également dit que vous faisiez un emprunt de 1 million pour l'équilibre du budget. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Oui, vous dites des bêtises. Ah bon? Qui peut ressortir ce CMC? On n'a jamais fait un emprunt d'1 million pour l'équilibre du budget. C'est ce que vous avez mis sur votre budget. Non, c'est faux. Absolument. On vous invite à revenir. Merci. Emprunt d'équilibre de 1 million. Bah, il n'était pas d'1 million, emprunt d'équilibre. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, si je vous écoute, excusez-moi, je me permets de finir, je vous ai pas compris. Si je comprends tout, vous nous demandez une rallonge de 2 millions. Non, c'est pas un emprunt là. Non, mais une rallonge d'investissement. Je ne parle pas d'emprunt, de vous laisser la possibilité de tout ce qui a été validé. Vous auriez pu normalement le financer. Là, vous demandez simplement de pouvoir le faire d'avance. Alors qu'aujourd'hui, moi je suis désolée, je reste toujours dans l'attente de mon grand livre Excel. Je l'ignore, je suis une financière, je suis une comptable basique. Je l'ai demandé, je ne sais pas combien de fois. Si vous voulez que je puisse comprendre et que je puisse valider ce que vous nous demandez, donnez-nous ce que nous vous demandons. Donc j'en ai discuté avec votre DAF, qui est derrière vous actuellement, et à qui j'ai demandé une situation Excel. Elle m'expliquait qu'effectivement le grand livre en mode PDF n'était pas possible. Je lui ai dit non, passez-moi un mode Excel, ça me va très bien. Est-ce que je l'ai eu? C'est exactement l'inverse qu'elle a dit. Hein. Non, Mentez, hein. je n'ai pas menti. Exactement l'inverse. Je n'ai pas menti, je suis désolée, je ne peux pas vous le dire. Non, mais soit vous le dites Non, en ce n'est pas mieux en PDF, je veux en Excel. Tout le monde a reçu en Je le veux en Excel, je le répète. Elle me l'a dit qu'elle pouvait sortir d'une situation. Mais ça n'a rien à voir avec la situation. C'est exactement ce que je souhaite. C'est une situation. C'est exactement ce que je souhaite. Je suis une financière, donc je sais ce que je peux demander ou pas. Si vous me faites une situation au 31/12 de toute l'année 2023 sur Excel, ça me va très bien. Donc puisque c'est ce que j'ai demandé, aujourd'hui je ne l'ai pas. Et vous me dites aujourd'hui, oh j'ai tout donné, vous avez tout ce que vous voulez pour pouvoir agir et acter. Je suis désolée, mais non. Avec tous les éléments que vous me donnez, pas du tout. On ne peut pas acter. Donc, c'en est. Pour nous, c'est la première fois que vous demandez des situations. Oui. Alors, je crois qu'il va falloir juste qu'on parle de jargon financier, histoire que vous compreniez une bonne fois pour toutes, vous qui dites avoir compris la finance. Donc je reviens un petit peu en arrière. Situation, je ne suis pas agressive, je suis juste ferme. À un moment donné, il faut arrêter de me faire passer pour des idiots. Une situation, c'est juste un arrêté de compte. C'est simple. Je demande une situation sous format Excel. Est-ce que c'est simple? C'est clair pour vous ou pas maintenant? Le format grand livre, c'est juste une appellation comptable, tel que le dit le grand livre et les normes comptables, qu'elles soient de la ville ou des sociétés privées. Est-ce que c'est clair? Ça va pour vous? Alors, c'est noté. Merci. Monsieur le responsable. PV du CN du 29 mars 2023. Cette année, on se repose à un emprunt de 2 millions, Voilà. de manière à équilibrer et à lisser les investissements sur le long terme. Oui, 2 millions. 2 Par millions. an. Sur le long terme. Voilà. Oui, Et vous disiez avant, l'emprunt C'est des...
C'est un emprunt d'équilibre qui est proposé pour les investissements. C'est ce que vous disiez. Hein, oui, de 2 millions. Oui, c'est un emprunt d'équilibre. Mais peu importe. Alors par contre, non, c'est en fait, vous mélangez deux choses. Vous mélangez autorisation budgétaire et crédit. Là, ce qu'on demande, c'est l'autorisation de dépenser le budget de la ville, qu'on a déjà. On ne demande pas d'emprunt là. Il n'y a aucun emprunt qui est demandé. Mais on séjour son passé. Voilà. Là, on demande juste l'autorisation d'investir, de dépenser le budget ville. Pas d'emprunter. C'est ce que vous... Alors qu'en fait, vous mélangez tout. Par rapport au... Vous ne ferez pas preuve de transparence, oui, on bloquera le système. Parce qu'il n'est pas non plus normal qu'aujourd'hui, des choix budgétaires, ils soient faits de manière unilatérale et que les Triellois ne voient rien passer. Oui, je tiens à vous rappeler que le budget est de mars à mars. Pas du vous tout. attaquez un projet. Le fond de la question, c'est de savoir à quoi va être employé, à quoi va être employé le quart d'investissement, du budget d'investissement. Vous avez demandé, c'est tout, c'est le but. Vous avez le détail, on va mettre des panneaux photovoltaïques, et à chaque fois, quand vous devez le savoir, parce que c'est pareil, vous demandez à chaque fois les devis, mais on est dans les collectivités. Mais si, finalement, c'est ça, vous demandez le prestataire, vous demandez le prestataire, tout en sachant qu'on ne peut pas engager le prestataire, avant finalement d'avoir le projet. Et ça ne changera pas votre décision. Si vous avez demandé une subvention, c'est bien que vous aviez quand même une vague idée de ce que ça allait coûter. Écoutez, vous êtes plus précis que la région et que l'État. L'État nous demande une enveloppe budgétaire, mais à Triel, on ne veut pas une enveloppe budgétaire, on veut connaître carrément qui va l'installer. Et éventuellement, s'il a un chien, à quelle heure est-ce que je soir? C'est un peu ça, on en est là. Donc, ne soyez pas ridicule. C'est pas moi qui suis le nom du prestataire ne changera rien à la décision. Et surtout, une chose très importante à ajouter, c'est que les collectivités sont soumises au devis et à la mise en concurrence. C'est-à-dire que ça... Ah oui, mais je crois que c'est... Vas-y, je me laisse dans ce cas-là. Attends, je vais vous les discuter dans ce cas-là. Vous laissez changer. Vous avez lancé le... Vous laissez changer. Non, c'est bon. Mais pourquoi tu cherches les commandes? Tu peux te positionner en disant on enlève tous les innovations en France. Non, je ne peux pas m'exposer avant les fois, les propositions elles sont rouges. Voilà. C'est tout à fait logique. Donc, c'est pas logique. Alors, vous prenez de... Vous voulez continuer à bloquer alors? Voilà, allez, tout compte. On a mal au bras là. Non, je ne bloque pas du tout là. On a même proposé un amendement à la délibération. On a proposé un amendement à la délibération. C'est bon. Florent, t'es contre? Même si on amende la délibération. Donc on amende pas la délibération. C'est quoi? C'est quoi? On s'est positionné. Allez, c'est bon là, c'est bon. c'est pas souvent la pression, je veux dire, C'est la mais on vote ou on ne vote pas là? C'est marrant parce que ce sera en votre faveur, monsieur le maire, vous ne feriez pas pour voter pendant 10 minutes. C'est l'abus du pouvoir. C'est l'abus du pouvoir. Allez, je crois que c'était net. Et Franck et Safia. Donc, ça fait 17 contre 16. Encore une fois. Mais ça sera plus pareil que ça. Concernant la délibération précédente, par contre, la première, elle est passée à 15 voix contre 15. On a recompté parce que ma voix est prépondérante. Voilà. C'est la loi. Délibération. Il y avait 3 abstentions, ça fait 30. 30 divisé par 2, ça fait 15 à majorité. On est à 15. Merci. Alors pour l'autorisation de signature d'un amendement au marché de la maison de la petite enfance, on peut ajouter donc la délibération. Parce que si on vote finalement en faveur du département qui a besoin, on va dire, d'argent, certes, mais dans le département, à l'heure actuelle, mène des projets. La RD 154 est toujours d'ailleurs à l'ordre du jour.
Et la A104 bis, je rappelle aux Trieillois, c'est 7 km pour plus de 200 millions d'euros. Et en plus, ça va être 2 fois 2 voies qui vont arriver à l'entrée de notre ville. Ça n'a rien à voir avec la délibération. Si, parce que le conseil du département, justement, a des problèmes d'ailleurs d'argent, et il appelle à la prudence, quelque part. Mais en regardant de plus près ce qui est prévu justement par le département, il y a aussi des projets qui coûtent très cher. Donc ce serait aussi cohérent d'avoir une motion votée pour, pourquoi pas, l'aide au département, mais préciser qu'il y a des projets. Vous étiez d'ailleurs contre la RD 154, vent debout, pendant la campagne départementale, c'était un cheval de bataille. Parce que c'est pas comparable. Pourquoi vous voulez être les Don Quichotte de la 104? Je ne suis pas la Don Quichotte de la 104. Tout simplement, la 104 bis, c'est un projet qui va arriver à l'entrée de notre ville. Ça coûte très cher, ça va amener du trafic routier supplémentaire, qui va entrer dans notre ville. Et puis moi, monsieur le maire, vous m'avez dit que quand vous saviez que vous allez perdre un combat, vous ne vous battiez pas. Alors moi, je suis désolée, j'ai des convictions. Et c'est un projet qui est complètement dépassé. D'ailleurs, écoutez la communauté justement de Cergy-Pontoise, ils se sont positionnés, il y a beaucoup de maires qui sont très inquiets par rapport à ce projet. D'ailleurs, M. Millet, qui est le représentant qui nous Condachère, est intervenu auprès du ministre de la Transition écologique hier soir, à l'ESSEC, et le ministre d'ailleurs a dit en effet que ce projet, c'est une étude d'impact qui a été réalisée au début des années 2000, qui n'est plus du tout adaptée à nos préoccupations environnementales actuelles, et du coup, il demande justement que ce soit revu. Et le département porte mordicus ce projet. Donc vous pouvez sourire, monsieur Tanti, mais j'ai le droit d'avoir ma position. Je vous l'accorde volontiers, mais il y a juste une chose que je pourrais juste préciser. Alors, je conçois... Il y a une demande de parole de milieu du Sénat, et puis la il parle jamais. Sachez que les 45 000 voitures par jour, on les aura de toute façon avec ce RST 150. Merci, Fabien. 45 000. Oui. 45 000 voitures par session, c'est pas Alors, Mélodie. Merci. Non, pour répondre à Sophie Kérinière, en fait, je ne comprends pas du tout cette motion comme étant un soutien à tel ou tel projet du département. Merci. En réalité, je ne peux que rejoindre Sophie sur certains des points qu'elle a soulevés, mais sur le fond, c'est vraiment pour réaffirmer le couple de communes-département et les subventions du département sont bien plus larges que des projets phares, effectivement. On n'est pas là pour juger l'opportunité des dépenses du département, mais simplement, l'idée de cette motion, c'est d'essayer de montrer que ce couple commune-département, il est essentiel et que ce sont l'argent du département, il ne faut pas se mentir, il y a plein de projets qui ne voient pas le jour, même des projets que l'on souhaite. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris, moi, la motion présentée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le partenariat commune-département est essentiel, notamment pour la question sociale. On voit bien que le département agit énormément dans le domaine social. Mais je suis désolée, aujourd'hui, le département fait passer ses motions auprès des municipalités pour quelque part avoir un appui à 100%. Mais à l'intérieur, c'est nos impôts. Je suis désolée. La totalité des subventions qu'on a eues par ce soutien, parce qu'on est, comme l'a dit justement au milieu du Sénat, il y a un couple entre le département, les mairies, qui est très important, et cette motion-là, c'est ce message-là qu'elle envoie. On est avec le département dans sa période difficile, de manière à le soutenir. Alors, monsieur Roscoval. Oui. Donc, moi j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Je pense que ce vœu, il intervient dans un contexte quand même assez opportuniste. Il y a actuellement la mission VERS qui se réunit sur un nouvel acte de décentralisation, donc c'est un moyen d'exister aussi en tant que département dans le débat. Donc il ne faut pas être du tout non plus de la manipulation. Moi, ce que je note quand même dans ce vœu, c'est qu'il est demandé à l'État de pallier aux difficultés financières du département. L'État, c'est qui? C'est moi, c'est vous,
c'est les Trieillois, c'est les Français, les Carliérois, tous ceux que vous avez cités tout à l'heure. Donc, quelque part, on demande aux contribuables de pallier aux erreurs, parce qu'on peut parler d'erreurs s'agissant du conseil départemental en matière de gestion financière. Moi, je dirais erreur première, manque de clairvoyance sur le marché de l'immobilier. Tout le monde sait que le marché de l'immobilier allait être plombé, un taux d'inflation qui augmentait, le secteur bancaire qui était très rigoureux, beaucoup plus rigoureux sur l'octroi de prêt, automatiquement, on savait très bien que ça aurait des conséquences sur le financement du département. Et ça, personne ne pouvait l'ignorer, surtout pas le conseil départemental. Autre aspect en termes de clairvoyance et de manque de prudence, c'est que j'ai regardé quand même les résultats financiers et du conseil départemental. On s'aperçoit quand même qu'entre 2022 et 2023, les dépenses d'investissement du département ont été multipliées, ont augmenté de 32%. Là aussi, je dirais, bonjour la clairvoyance, alors qu'on était déjà bien embourbé dans cette crise. Vous avez vu l'état des routes, vous? Je vous parle... Je peux finir? Mais vous parlez des investissements. Maintenant, je comprends que vous soyez un peu agressif, parce que après avoir dénoncé le système en 2021 pendant votre campagne électorale, en est le chantre aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais si, quand même. À un moment donné, moi, j'essaye d'être cohérent par rapport à mes engagements. Mais c'est vrai que vous ne faites pas de politique politicienne. Donc voilà, moi, ce que je voulais quand même préciser, c'est qu'il y avait eu effectivement des errements en matière de gestion financière, notamment sur la politique d'investissement. À un moment donné, quand vous savez que vous êtes dans un environnement difficile financièrement, et ben vous ne continuez pas à investir comme vous le faites, vous ne multipliez pas par 4 pendant 6 ans les subventions, sachant qu'on est aussi dans une approche quand même qu'on peut qualifier de clientéliste à certains moments. Moi, je me souviens quand même du conseil communautaire, lors du vote de la taxe foncière, la création de la taxe foncière, le chantage, le quasi-chantage exercé par un vice-président du conseil départemental à l'époque, expliquant, vous les maires qui ne voteraient pas la création de cette taxe foncière, ne venez pas demander demain des subventions au département. Si ce n'est pas un moyen de pression sur attendez, je n'ai pas fini. Donc voilà, déjà le système. D'ailleurs, en parlant de caméra, les Trieillois auraient bien aimé que le conseil municipal soit retransmis par vos soins, mais bon, c'est pas grave. Dernier aspect que je voulais signaler, c'est que ce vœu porte aussi sur une demande d'autonomie du conseil départemental. Moi, écoutez, que les communes, que les départements obtiennent plus d'autonomie, ça va tout à fait. Et ça ne peut s'accompagner que d'un fonctionnement plus démocratique. Quand vous avez dans un conseil départemental 42 sièges sur 42 qui sont attribués au même parti, c'est-à-dire EPI, ensemble pour les Yvelines, il ne faut pas aller demander plus d'autonomie. Donc, de ce point de vue-là, nous, on votera contre ce vœu. Très bien, merci. Par contre, quand on parlait de chantage, je ne peux pas accepter ce terme-là. C'est pas du chantage qui a été effectué. Mais vous ne pouvez pas accepter, je peux quand même vous rappeler que c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est que vous passez votre temps à critiquer toutes les institutions. Je peux pas critiquer. Vous avez bien critiqué la préfecture, le mandat public, là, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Vous critiquez toutes les institutions, au bout d'un moment, tout le temps, ça va jamais. Le département, ça va pas. La cellule, ça va pas. Pour l'instant, il y a la région qui n'est pas passée. J'attends la région avec impatience. Je ne peux pas le faire, c'est votre copine. Maintenant, très clairement, si vous vous satisfaisez du fonctionnement des institutions aujourd'hui, vous n'êtes pas le dernier à critiquer l'État ou autre. Je pense qu'on peut, bien sûr, on peut aussi, à un moment donné, avoir un avis sur le fonctionnement des institutions. Moi, si vous considérez qu'un département ou une majorité, voire c'est même plus une majorité à ce stade-là, où un parti détient 42 sièges sur 42, si pour vous, vous satisfaisez de ce mode de fonctionnement, ils ont été élus. Vous n'allez pas leur reprocher d'être élus. Avec un code électoral qui ne favorise pas un fonctionnement démocratique. Voilà. Ils ont été élus démocratiquement. À chacun sa conception de la démocratie. Il y a un vote qui a été élu démocratiquement. Ils ont été élus. Bien sûr. Oui. C'est les votes pour le maintien ou non. Oui. Oui.
Non. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. Non. Oui. Non. Donc, Madame Dumas n'est pas maintenue à son poste d'adjointe. Hein? Il y a 17 non. 17 non contre 16 oui. 17 non. Elle n'est pas maintenue. Les comptes sont bons. Vous pouvez les recompter. Il y a 17 non, 16 oui, donc elle n'est pas maintenue à son poste d'adjoint. C'est ça, c'est ça. J'aimerais un petit peu de silence. S'il vous plaît. Voilà. En ce qui concerne le maintien ou la suppression, enfin le maintien ou non d'un adjoint à son poste, le scrutin secret n'est pas On obligatoire. l'a fait au bulletin secret, ça n'a pas Or là, je suis désolée, s'il vous plaît, monsieur le maire, le scrutin à bulletin secret doit être demandé. J'ai annoncé. Vous l'avez Vous laissez sortir les papiers et tout, mais vous dites rien. Il y a une fois qu'elle vote, on ne vous n'avez pas demandé notre accord et nous ne l'avons pas donné. Donc ce vote peut être renouvelé. Non, parce que c'est la proposition du maire. Non, c'est la proposition du maire, mais il doit être accepté. Mais un petit peu d'honnêteté, je vais encore une fois. C'est pas une honnêteté intellectuelle, Vous avez pris les bulletins, vous avez tous mis dans le c'est le mur. respect de la loi, Mais monsieur le justement, maire. j'ai dit on vote un bulletin secret. Non, Et nous n'avons pas dit. Non, parce qu'il y a eu une confusion entre le oui et le non. Il y a eu une confusion, il y a eu une confusion sur le oui et le non. Il a expliqué 3 fois. Il a redit on vote non, il a dit vous écrivez non sur le papier, il a enregistré le conseil alors Les gens m'ont écouté, je dis votez non et votent non. C'est la magie. Alors, nous redemandons le vote. C'est non. Merci. Et en fait, Vous voté maintenant. Cette délibération est irrégulière et vous le savez très bien. Madame Wallo, c'est parfaitement régulier. Non. Non. Écoutez, Non, parce que le résultat devait être un autre. Ça ne devait pas être ce résultat-là. De toute façon, on va la faire annuler. On va la faire annuler parce que vous la basez sur une affirmation mensongère. Si, tout à fait. Vous menacez. Alors, vous menacez. Ah bah c'est nouveau ça. À mot couvert. À mot couvert. Menacez à mot couvert les conseillers municipaux délégués d'un retrait de délégation si Madame Dumas. Non, justement, vous l'avez justement, on l'a amendé. Suite à votre proposition, on l'a amendé. Ah peut-être, mais ça n'a pas été relu. Mais Angèle, tu t'en fous.
Ça n'a pas été revenu. Non, Ça m'intéresse que tu t'enfonces. Tu n'es pas crédible. Je suis désolée. Si, parce que le résultat devait être un autre. Quand on amende, excusez-moi, quand on amende une délibération, elle doit être relue. Voilà. Elle n'a pas été. Alors, donc c'est irrégulier. Donc on la fera annuler. Donc on fait à main levée. alors, je repropose le bulletin secret. Non. J'ai fait sur la délibération. Non, à main levée. Et à main levée. le bulletin secret. Et donc on dit Non, non, à main on ne levée. veut pas le bulletin secret. Ça suffit un tiers des élus qui proposent le bulletin secret. Donc, à main levée. bulletin secret, on est 11. À main levée. 11 personnes, bulletin secret, on est 11. Ça a dérangé. C'est absolument pitoyable. On vote pas. Merci. On vote pas. On vote pas. On est à bulletin secret, tant mieux. Merci. Non, bah non. Non, pas du tout. Non, non, il n'y a pas de prends pas au vote. Fais pas dire ce que je dis pas. Ne dis pas ce que je dis pas. Tu ne dis pas ce que je dis pas. Tu ne répètes pas ce que je dis pas. Mais c'est ce que tu viens de dire. Non, je ne suis pas d'accord avec ta méthode. Je ne suis pas d'accord avec ta méthode et personne ici ne l'est. Personne ici ne l'est. Donc soit on fait les choses, que tout le monde soit d'accord. C'est pas tu fais lever la main à tes copilotes et puis non. Je suis très calme. Je suis très calme, mais t'es en train de manipuler le truc. Non. Eh ben vas-y, fais-la évacuer. Moi j'appelle la nationale tout de suite. Vas-y, fais-moi évacuer. Tu sors, s'il te plaît. Non, je ne sors pas. Vas-y, je ne sors pas. Attends, je t'appelle la nationale, moi. Je t'appelle la nationale tout de suite. Moi, je t'appelle la nationale. Tu veux me faire évacuer? Vas-y, fais-moi évacuer. Fais-moi évacuer. Vas-y, fais-moi évacuer. Je te demande de sortir. Non, négatif. Pas question. De sortir pour le calmer. Je refuse de sortir parce que je suis très calme. C'est des manipulations. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est la démocratie. Non, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. C'est non, c'est négatif. On vote en main levée. Et tous les votes sont en main levée. Parce que c'est bon. Pendant le vote, il n'y a pas de problème. Négatif. Donc maintenant, pas question. C'est une fois que t'as compté. Non, non, c'est pas question. Si on revient en arrière, c'est pas question. En mettant à main levée, ça permet à chacun de porter ses responsabilités. C'est très intéressant. Madame Thierry, ça a été voté à le vote. Respecter la démocratie qu'elle a appliquée. Faire main levée, c'est bien pour la démocratie. Non, mais en fait, on a ça. Madame Thierry, les gens, ils assument. Mais on a voté le bulletin secret. Non. Si, ça a été voté. Vous avez pris la matière. On a un tiers des personnes qui sont prononcées pour le bulletin secret. Mais pas Non, mais super. Le tiers des personnes. Fernando, calme-toi. Je suis très calme. Je suis très calme. C'est toi qui as. Fernando, calme-toi. C'est toi qui es très excité. Moi, je suis très calme. Alors, Et nous, on s'est compté, ça ne pas faire qui va dépouiller? Non. Isabelle, pas question. Et qui d'autre se propose pour Mélodie, Isabelle, merci. Non. On passe maintenant pour Pascal. Donc, non pour le pas qui reste à son poste d'adjoint. Et oui pour le maintien. Donc voilà. Bon, c'est clair. Obligé de voter. Si tu votes pas, il se régale. Allez, donc c'est bon. Mais non, c'est pas bon en fait. Vos procédures, elles sont pas bonnes depuis un an. Vous dites que c'est n'importe quoi. Un an? Et rien n'est bon. Non, mais encore plus depuis un an. Rien n'est bon. Madame Lenormand, calmez-vous. Mais je suis très calme. C'est vous qui êtes Madame Lenormand. Il y a que lui qui est calme. Complètement détendu. Alors vous votez non. Il faut écrire non sur le papier. Et ça, tu trouves que la procédure, c'est une procédure normale. Si vous voulez. Pendant un vote à bulletin secret. Oui, en mais vrai, non. mais c'est enregistré. Mais tu penses pas qu'on va encore faire un courrier en fait pour dire que tu fais n'importe quoi? Non, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Mais Mais non, déjà, pas Valérie, Madame Lenormand, ok? Parce qu'on a repris un petit peu de distance, tu vois, depuis quelques mois. Et ce sera annulé parce que c'est pas comme ça qu'on prend. Tu veux qu'on inverse ou je le dis? Je peux dire, tu veux faire comment? Bon, c'est complètement. Allez, vas-y. Deuxième scrutin. Tout le monde est prêt, parce qu'ils ont raté le premier tout à l'heure. C'est bon? C'est bon, on peut pas convoquer. Oui. 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 Non. Oui. Non. Non.
Non. Non. Oui. 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 Non. Non. Oui. Non. 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 Oui. Oui. Non. 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 Oui. Non. Oui. 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 Et non. Donc lui, il est maintenu. Merci, cher confrère. Et je remercie l'opposition d'avoir voté pour le maintien de Pascal Gilles, qui avait mis en place une politique de sécurité. Donc vous venez de la cautionner pendant les 4 dernières années. C'est pour ça que actuellement, c'est ça. Vous venez de cautionner la politique qui avait été mise en place. Monsieur le maire, je me poserai des questions sur la manière de gérer votre équipe municipale. Et d'ailleurs, je suis bien contente de